Et bienvenue à tous les nouveaux. Là, ça fait plaisir de voir que l'Église grandit. D'ailleurs, on nous a dit il y a quelques jours, cette fameuse conférence prophétique qui va se préparer, même physiquement parlant, à accueillir beaucoup plus de monde. Donc, vous êtes prêts à être perturbés? Parce que je suis venue ce soir pour vous dire que le réveil, ça va vous perturber. Parce que le réveil, il est là. Il vient, il existe dans ses prémices. Quand la jeunesse, elle se lève, c'est que le réveil est à la porte. Et tout le monde est concerné par ce réveil extraordinaire qui vient. Tout le monde est appelé, tout le monde est concerné. Et toutes les générations, les enfants doivent vivre le réveil, les parents doivent vivre le réveil, les couples doivent vivre le réveil, les grands-parents doivent vivre le réveil. Toutes les générations doivent vivre ce réveil. Et puis, j'ai aimé la parole prophétique qui a été donnée par Claudia, qui disait « Dieu, il attend qu'on frappe encore, qu'on frappe encore, qu'on frappe encore. » Parce que si on persévère dans ce mouvement de frappe, il va répondre. Parce que Dieu attend la faim et la soif d'un peuple pour déverser sa gloire dans les vases que nous sommes. Et donc, il faut se préparer au réveil. Il faut aspirer au réveil. Et moi, j'aimerais dénoncer quelques mensonges concernant le réveil ce soir, notamment. Mais j'aimerais ouvrir par cette parole dans Matthieu 7, au verset 7 à 8, qui dit ceci, écoutez bien. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ça, c'est des vérités fondamentales, les amis. Et il y en a des vérités fondamentales dans la parole de Dieu. Et en fait, c'est assez simple. Le réveil, c'est voir les choses qui sont dans la parole de Dieu depuis toujours, de les voir à nouveau. Le réveil, la nouvelle ère dans laquelle nous rentrons, ce n'est pas des choses dont on n'a jamais entendu parler. C'est les choses basiques qu'on a oubliées. La repentance, la prière, l'amour, le pardon. C'est ces choses qu'on a oubliées sur le chemin. Et Dieu, il veut nous y ramener. Il veut nous ramener à notre premier amour. Il veut nous ramener à la simplicité de l'Évangile pour qu'on puisse goûter à sa puissance. Parce que si on a perdu la puissance dans l'Église, c'est qu'on a oublié les basiques de l'Évangile. Donc ce soir, j'aimerais vous rappeler quelques basiques. Juste. Vous êtes prêts? Donc toutes ces choses, se repentir, prier, adorer, aimer, pardonner, elles sont ancrées dans l'intimité qu'on a avec Dieu. Mais moi, j'insiste en fait pour vous rappeler que l'intimité avec Dieu, elle est possible que si on s'est réconcilié avec Dieu. Et notamment avec l'image de Dieu. Et puis l'image qu'on a de Dieu, ça c'est important, hein, on ne le dit pas assez. L'image qu'on a de Dieu, elle est directement reliée à notre expérience terrestre du Père. Donc, comment il était votre Père? Je vous donne un exemple. Si votre Père était violent avec vous, vous allez percevoir toute la parole de Dieu, son message, etc., à travers les lunettes de la violence. Vous allez percevoir la repentance comme une violence extrême, se faire violence. Vous allez percevoir la prière comme quelque chose de violent, même si c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, on est d'accord? Mais c'est un autre type de violence. Vous allez percevoir l'adoration comme quelque chose qui doit être violent, c'est-à-dire quelque chose qui doit vous faire mal. Vous savez, tout cet esprit religieux qui veut qu'on se fouette, qu'on ait mal, qu'on souffre. Alors, c'est vrai dans une mesure que les temps difficiles qu'on traverse, ils peuvent nous rapprocher de Dieu. Et que, ça c'est cette parole dans Osée qui dit « Je l'ai attiré dans le désert pour parler à son cœur ». Parce que des fois, il faut faire taire toutes les distractions. Il faut des fois être séparé de plusieurs relations
pour être capable d'écouter Dieu. On est d'accord ? Mais il faut comprendre que l'amour, c'est pas violent, que pardonner, c'est pas violent, que prier, c'est pas violent, et que l'expérience qu'on a de notre Père terrestre va nous montrer le monde entier, c'est-à-dire on aura les lunettes de la violence. Et on va tout percevoir, et Dieu et ses concepts et tout ça avec ces lunettes-là. Donc on a absolument besoin d'être réconcilié avec Dieu dans la vérité de qui il est. Et pour ça, on doit passer par tout un cheminement de pardonner à son Père et de renoncer au mensonge qu'il est comme Dieu le Père. Et après, laisser Dieu le Père nous dire qui il est en vérité et le laisser parler à nos cœurs. Mais pour que cette portion d'intimité produise toute la vie et la révélation qu'elle doit produire, on doit passer par la réconciliation avec Dieu. Comprenez comment ça fonctionne ? Il y a un chemin pour être réconcilié avec Dieu. Et puis on peut passer toute notre vie chrétienne en manquant la cible et en étant incapable d'intimité avec Dieu. Moi, j'ai rencontré des pasteurs qui n'avaient jamais entendu la voix de Dieu. Ça vous paraît bizarre, mais c'est très commun. On peut être dans l'église sans intimité avec Dieu. On va à l'église, on lit sa Bible, on prie, on va aux réunions de prière, on lit sa Bible et on n'entend pas la voix de Dieu. Ou peut-être que même à l'église, on ne nous a jamais dit qu'on pouvait entendre la voix de Dieu, que Dieu il pouvait parler à nous spécifiquement, qu'on était un enfant bien-aimé, qu'il était rempli d'amour pour nous et que c'était son amour qui nous conduisait à la repentance. C'est son amour qui nous conduit à la repentance, ce n'est pas la violence, ce n'est pas sa violence. Donc tu as besoin d'être rétabli dans ta perception absolument, sinon tu manques la cible. Et moi, j'aimerais déclarer Vous savez qu'ici, on porte un ministère qui s'appelle Ésaïe 61. Ce n'est pas un nouveau ministère, en fait, c'est un chapitre de la Bible. C'est un chapitre entier. D'ailleurs, Lisiane en a parlé. C'est un chapitre de Ésaïe magnifique. C'est d'ailleurs ce chapitre-là que Jésus a enseigné une fois qu'il a été revêtu du Saint-Esprit dans la synagogue. Le premier partage de la parole de Dieu qu'il a partagé, c'est Ésaïe 61 en disant « Il s'agit de moi. L'Éternel m'a oint pour apporter des bonnes nouvelles, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs et pour faire sortir les prisonniers de prison. » Et si Dieu le fait, ces choses-là avec nous, et il doit absolument le faire parce que sinon on est incapable de marcher dans notre appel, c'est pour changer des villes. C'est pour reconstruire sur des terres dévastées. C'est pour ça qu'il veut guérir nos cœurs, nous libérer de notre captivité, nous faire sortir de notre grotte. Vous savez qu'il y en a plein ici qui se cachent dans leur prison, enfin leur grotte, mais c'est devenu une prison en fait. Tu te caches, tu te protèges. Tu as mis 50 murs de protection autour de toi et le problème c'est que non seulement ça te sépare des autres, mais ça te sépare de Dieu lui-même. Donc à un moment donné, il faut que Jésus puisse remplacer tous ces murs de protection. Mais j'aimerais aujourd'hui déclarer cette parole dans Ésaïe 60 au verset 1 et 2 qui dit « Lève-toi, sois éclairé », ça veut dire « brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire apparaît. Lève-toi et brille. » Et ça, c'est le message que Dieu envoie à son Église aujourd'hui. Lève-toi et brille. C'est un commandement. Quand Dieu appelle, vous avez remarqué, il dit toujours lève-toi. Parce qu'on est endormi dans un esprit d'apathie. Ça, c'est les grands ennemis du réveil. C'est l'apathie et l'endormissement. Et puis l'antidote de Dieu, c'est lève-toi et brille. Parce que c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est pas à toi que Dieu demande de faire la différence. Il te demande juste de te laisser habiter par lui pour que lui fasse la différence à l'intérieur de toi. Mais il faut que moi je diminue pour que lui augmente. Et c'est comme la lune, les amis, c'est comme la lune. Est-ce qu'elle brille d'elle-même? Non.
elle reflète la lumière du soleil. Mais est-ce qu'elle est capable d'éclairer de manière quand même surprenante? Oui. Tu reflètes la gloire de Dieu. Sur toi, ma gloire est libérée. C'est ça que Dieu veut faire. Dieu veut, dans les temps qui viennent, mais qui sont là aujourd'hui, maintenant, il cherche des vases sur la terre qui soient capables de recevoir son liquide de gloire. Pour faire la différence dans ces ténèbres qui augmentent de jour en jour. Où on appelle le bien mal et le mal bien, comme Ésaïe le déclarait d'ailleurs dans la parole de Dieu. Donc pour briller, il faut retrouver l'amour de l'essentiel. Et comme je vous disais, l'essentiel, c'est l'amour, le pardon. Un réveil, il faut qu'il y ait un réveil d'amour et de pardon, les amis. Vous devez libérer chaque blessure, chaque rancune, chaque petite haine cachée dans vos cœurs et commencer à aimer tout le monde, y compris vos ennemis. Qui c'est qui a envie d'aimer ses ennemis? De bénir ceux qui vous persécutent? De faire du bien à ceux qui vous font du mal? Mais c'est ça. Ça fait partie du réveil, ça fait partie de votre brillance. Quand Dieu dit « lève-toi et brille », c'est ça qu'il est en train de te dire. Aime tout le monde et pardonne. Parce que sinon, tu ne peux pas faire partie de cette armée. Sinon, ton vase, il est déjà rempli de souillure et je ne peux pas le remplir de ma gloire. Donc, vide ta cuve. Aime. Dieu il cherche des cœurs pour aimer. Quand le royaume de Dieu vient, il n'apporte pas un nouvel enseignement, comme je vous disais, mais il ranime l'ancien enseignement que nous avons oublié. On a oublié quand le commandement de l'amour, c'est le premier. Aime ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, toute ta vie, et aime ton prochain comme toi-même. Le commandement ultime, c'est l'amour. Et puis le pardon, c'est une des conjugaisons de l'amour. Le péché le plus massif de l'Église, tu sais lequel c'est? C'est pas la pornographie, comme on pourrait logiquement déduire. C'est le non-pardon. C'est l'offense. Et l'ennemi, c'est son arme numéro 1, l'offense. Puis comme disait Eric il n'y a pas longtemps, il disait, c'est toi qui décides si tu gardes l'offense ou si tu la rejettes vaillamment. Parce qu'il faut une certaine vaillance pour pardonner. On est d'accord? Il faut une certaine vaillance pour rejeter l'offense. Il faut être des vaillants héros pour aimer et pour pardonner, les amis. Celui qui est le plus fort, c'est celui qui demande pardon le premier, même quand il sait que ce n'est pas de sa faute. Ça, c'est le fils et la fille de Dieu. Et c'est écrit, vous savez, quand Jésus il monte le standard, parce que nous, dans l'Église, on pense qu'il n'y a plus la loi maintenant, c'est que la grâce. Et puis Jésus, il est venu, il a arrêté la loi. Maintenant, il n'y a plus de loi. Non, il n'est pas venu arrêter la loi, Jésus. Il est venu accomplir la loi. Et il a levé le standard, Jésus. Il a dit, vous avez entendu que vous n'avez pas le droit de commettre adultère, mais moi, je vous dis que même si tu convoites une femme, dans tes pensées, tu as déjà commis adultère. Vous avez entendu dire œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de bénir vos ennemis, de prier pour ceux qui vous persécutent, de faire du bien à ceux qui vous font du mal. Ainsi, vous serez appelés fils et filles du Dieu vivant. C'est des signes d'appartenance, l'amour. Et je vous assure que ce n'est pas de la mollesse, hein. C'est de la vaillance. Aimer, pardonner, ça demande beaucoup de courage. Mais en fait, c'est le seul moyen de survivre et de rester connecté au Père. Et puis les blessures d'église, on en a déjà parlé, mais les blessures d'église, les amis, j'aimerais juste dire que c'est celles qui sont le plus cachées. Que l'ennemi essaye de nous cacher le plus. Parce qu'on peut être dans l'église, mais on peut être déconnecté de cœur à l'église ou aux autorités de l'église, parce qu'on a été blessé par les autorités d'église, blessé par des frères et sœurs,
blessé, blessé. Et comme ça, l'ennemi s'assure que le corps de Christ est complètement démantelé, donc totalement inefficace. Parce que la force, elle est dans la communion. La force, elle est dans le ensemble. La force que Dieu veut libérer, il l'a fait à Jéricho. Il a utilisé toute l'équipe là, bien ordonnée, avec des bonnes stratégies et tout. Mais ce n'est pas une personne qui a sauvé Jéricho. C'est tout un peuple. On est d'accord ? Et puis le Saint-Esprit, il n'est pas tombé sur une personne pour changer le monde. Il est tombé sur 120 qui étaient ensemble, en train de chercher la face de Dieu, en train de prier, en train d'avoir faim et soif. Ils ne bougeaient pas de là tant qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le Saint-Esprit est arrivé. On devrait prendre exemple sur ces histoires de la Bible, parce qu'en fait, si Dieu nous a donné la Bible, ce n'est pas pour raconter des histoires à nos enfants avant de dormir. Ce n'est pas que pour ça. Mais c'est pour qu'on s'inspire de ces histoires, pour qu'on comprenne comment Dieu fonctionne, qu'on comprenne comment un homme de Dieu arrive à toucher la cible. Donc, il faut la lire pour prendre exemple dessus. On est d'accord ? Et puis, Néhémie, c'est un bon exemple. Vous connaissez Néhémie ? Bon, déjà, c'est un livre de la Bible. C'est un homme vaillant qui était l'échanson du roi de Perse, Artaxerxès I. Et donc, quand lui, il a appris que les murailles de Jérusalem étaient détruites et que tout avait brûlé, il a commencé à pleurer, il s'est senti concerné, et tout d'un coup, il y a une vaillance qui a commencé à naître dans son cœur. Il s'est dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et puis Néhémie, il a osé parler au roi et lui demander certaines lettres à envoyer à certains gouverneurs pour obtenir le fait qu'ils puissent reconstruire les murailles de Jérusalem. Je vous fais l'histoire courte, d'accord ? Esdras, il a reconstruit le temple, Néhémie, il a reconstruit les murailles de Jérusalem, mais pas seulement, il a commencé par reconstruire les murailles de Jérusalem, mais en même temps, il a amené un réveil spirituel. Donc, on doit se caler sur lui pour savoir comment obtenir un réveil spirituel. Comment obtenir un réveil spirituel ? Donc déjà, moi, ce que j'aime, c'est qu'il a rassemblé des familles. C'est pour ça que le réveil, ça concerne aussi les enfants. Il a rassemblé des familles. Il a rassemblé les hommes, les femmes. Il a rassemblé une équipe avec le même but, la même passion pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Pour sortir de leur torpeur et leur apathie en disant « Ah, le fatalisme, tu sais. Ah ben si Dieu veut envoyer un réveil, ben il va l'envoyer. Hein. Puis bon, ça a été prophétisé, oui, c'est vrai, bon, ça va arriver. Hein. Tu sais quoi ? Si nous faisons rien, il n'y a pas de réveil qui va venir. Parce que pour qu'il y ait un réveil qui vienne, il faut des gens qui se lèvent et qui prient et qui jeûnent et qui se repentent de leur torpeur et de leur suffisance. Parce que tant que tu te dis que ça suffit, là on est bien, hein, là il y a un petit peu de réveil, un petit peu de présence de Dieu, mais les vies elles ne sont pas encore transformées. La ville n'est pas encore impactée. Les lois sont toujours les mêmes. Les pauvres restent pauvres. Il n'y a aucune réforme dans cette ville. Donc on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on vit. Et puis vous savez quoi ? Nous, avec Julien, on ne peut pas apporter le réveil tout seul. Il faut que ce soit un peuple entier qui se lève. Vous tous, vous devez vous lever. Vous tous, vous devez donner votre vie pour le réveil. Ah non, moi je donne ma vie que à Jésus. Hein. Je ne donne pas ma vie au réveil. Moi, j'ai une carrière à poursuivre. J'ai des relations à nourrir pour garder un certain statut social. Non, pour qu'il y ait un réveil, il faut que tout un peuple se lève. Et puis c'est vous, le peuple, qui est appelé à se lever. Et nous, on est juste des ministères là au milieu de vous pour que vous puissiez vous lever. Moi, je ne peux pas porter toute seule l'onction. Moi, mon rôle, c'est de pouvoir vous transmettre l'onction. Que chacun puisse porter cette onction. Parce que nous, avec Julien, on reste là. Enfin, on reste là, on bouge un peu, mais je veux dire,
Nous, notre job, c'est de vous en puissancer pour que vous alliez porter cette lumière dans le monde. Donc, vous n'êtes pas appelés à être assis sur des chaises juste le samedi soir. Vous n'êtes pas appelés à suivre des conférences assis et puis à vous gaver de connaissances. Vous êtes appelés à vous lever et à faire la différence dans ce monde-là. Mais vous êtes appelés à vous lever dans la prière si jamais c'est le jeudi soir à 20h15. Tous les jeudis soirs. Intercession. Alors il y en a après un message comme ça, parce que j'ai déjà prêché ça. J'ai déjà dit, il faut se réveiller pour prier. Parce que sans prière, il n'y a pas de réveil. Parce que Dieu, il dit, demandez, demandez et vous recevrez. Donc déjà, il faut se tenir dans la prière. La prière, c'est juste demander à Dieu, Seigneur, on a besoin de plus, on veut plus. Et puis les soirées de prière, ça ne doit pas être tellement ennuyeux qu'on se dit, je viens une fois, bon, je fais un sacrifice, Seigneur, je suis venu une fois à la réunion de prière, mais plus jamais. Plus jamais. Non, les réunions de prière, elles sont censées être pleines de vie, pleines de puissance prophétique, pleines de... Mais vous ne pouvez pas attendre que seule une personne le donne. C'est votre faim et votre soif qui ajoutent cette force de vie dans l'Église. Ce n'est pas une méthode qui va amener le réveil, les amis. Il y a un seul qui peut l'amener, c'est Jésus. On a besoin de plus de sa présence. Si on veut voir plus de délivrance, plus de guérison. Parce qu'il y a des gens ici... Ils ne peuvent pas marcher avec Dieu juste parce qu'ils sont malades ou handicapés. Et puis, ils aimeraient faire plus. Bon, quand je pense à l'exemple de celui qui a plus de bras et plus de jambes, je dis, sert Dieu magnifiquement. Mais je veux dire, lui, il est en santé quand même s'il a plus de bras et plus de jambes. Il est extraordinaire. Quel exemple. Quel exemple! Si tu as un cœur pour Dieu, tout est possible. Lui, on doit le déplacer. Sa femme, elle le porte sur son dos. Sa femme, elle est magnifique. Et il a des enfants. Waouh. Moi, ça me bluffe. Vous connaissez cet homme? Oui. Donc, Dieu, il parle à différentes églises dans Apocalypse, vous vous rappelez? Et en particulier à une église, ça c'est Apocalypse 3, au verset 16. Il parle à l'église de Laodicée et lui dit « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et ça, j'insiste là-dessus. C'est le danger ultime, c'est notre suffisance. C'est quand on commence à se dire « Je n'ai besoin de rien. » Là, j'ai une belle déco dans l'église, un arbre magnifique et je l'aime trop cet arbre. Il y a plein de gens là, on est bien. Là d'ailleurs, on ne peut pas être plus. Donc on va fermer la porte. Et puis ça s'arrête là, le réveil. Parce que sinon, ça va nous perturber. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans quelle salle on va aller? Est-ce qu'on va devoir enlever cette scène? Est-ce qu'on va devoir retrouver la scène qui est là-bas? Ah non, c'est trop compliqué. Stop, le réveil. Ferme la porte, Julien. On va s'arrêter là. On est bien là. Il n'y a pas trop de monde. Parce que les enfants, ça perturbe aussi. S'il y a trop d'enfants, on va faire quoi? Justement, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Parce que si ça fait déjà juste une semaine que tu es à l'église, tu sais que tu peux déjà commencer à servir. On a besoin de toi. On a besoin de chacune dans l'église pour servir. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de donner sa vie à Jésus, de recevoir ce merveilleux salut et après de se mettre en marche, les amis. Parce qu'on a besoin de chacune d'entre vous pour porter et gérer ce réveil qui est à la porte. Il y a des centaines de personnes qui vont arriver. Je vous avertis, ça fait des mois, voire des années qu'on le dit. Il y a des centaines de personnes qui vont arriver. Je le disais au groupe de louanges il n'y a pas longtemps. Je leur dis, préparez-vous, vous serez envoyés. Non seulement il y a des centaines de personnes qui vont arriver, mais il y a des dizaines de gospel centers qui vont se multiplier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du travail, les amis.
Il nous faut former des pasteurs, il faut former des équipes de louanges, il faut former des équipiers de prière, il faut former à la délivrance, il faut former à la guérison. Il faut surtout dire que le service, c'est ça, on est appelé à être des serviteurs, on n'est pas appelé à être des consommateurs, on est appelé à se lever et briller et commencer à s'entraîner dans l'église et commencer à recevoir ces guérisons et ces délivrances, à avoir le courage de confronter ces problèmes, tout ce qui nous empêche de nous lever. Il faut les confronter, il faut du courage pour confronter ces addictions à la pornographie, ces addictions à je ne sais quoi, ces esprits de rejet qui t'empêchent de te lever. Tout ce qui t'empêche de te lever, tu dois t'en occuper parce que Dieu t'attend, il t'attend. Et puis Dieu, il attend une église. Il n'attend pas qu'il y ait des ministères surpuissants qui vont toucher le monde à se lever. Parce que ça, c'est pas possible dans le réveil. Dans le réveil, il n'y a pas d'individualisme. Dans le réveil, c'est ensemble. Et quand Dieu il déverse son esprit, c'est sur un corps. C'est sur son corps. C'est sur vous. Si Dieu il décide de déverser son onction, elle va couler sur vous. C'est-à-dire sur la tête, sur ceux qui gouvernent l'Église, c'est là qu'elle tombe l'onction. Mais nous, est-ce qu'on doit la garder pour nous-mêmes, jalousement ? Non. Nous, notre rôle, c'est de déverser cette onction sur chacun, chacune. Tous ceux qui ont un cœur humble de serviteur, c'est eux qui reçoivent l'onction, les amis. On l'a déjà dit plein de fois, mais il faut avoir un cœur pour l'unité. Il faut avoir un cœur pour Jésus. Si j'ai toujours plein d'ambitions personnelles, je veux faire ça, je veux être proche du pasteur, je veux un ministère, mais là, t'es pas dans le réveil. On a besoin de récupérer cet esprit d'équipe. Parce que si on est dans l'individualisme, tout le temps individualisme, mon truc, moi, bien là, il n'y a pas de réveil comme ça. Il n'y a pas de réveil. On doit avoir la conscience de l'équipe, de dire si mon équipe y va pas, je peux pas y aller. Je suis coincé. Je peux pas y aller tout seul. À la guerre, va tout seul, tu vas te faire dégommer en 2 secondes. Une armée, ça marche ensemble. Et pour ça, on a besoin d'une certaine tonne de guérison, mais elle vient. Donc, ne dis pas que j'ai besoin de rien. Elle dit, cette église, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe. Lui, il frappe, mais nous, on doit demander, chercher, frapper. Demander le réveil. Chercher. Tu sais, quand tu cherches jusqu'à ce que tu trouves, tu cherches Dieu jusqu'à ce qu'il te réponde. Tu cherches sa présence jusqu'à ce qu'elle vienne. Tu sais ce que ça veut dire chercher? Chercher, ça demande une endurance, ça demande une persévérance extraordinaire. Et ça, les hommes de réveil, Néhémie, c'est sa persévérance qui lui a donné la victoire. C'est parce qu'il a eu un esprit d'équipe. Tout ce qu'il a fait, c'était pas pour lui, c'était pour Dieu. Et il l'a fait avec les familles d'Israël. Il l'a fait ensemble. Et non seulement il a reconstruit les murailles de Jérusalem, mais il a amené un réveil spirituel. Il a commencé à enseigner les lois de Dieu. Et il a conduit le peuple à obéir à ces lois. Et c'est là que vient la bénédiction. C'est quand le peuple obéit. C'est pas juste quand on entend la parole de Dieu, mais c'est quand on la met en pratique. Parce que si tu fais que l'entendre, t'es comme une maison sur le sable. Alors que si tu la mets en pratique, t'es ancré sur le roc. Là, tu peux regarder la prédication de Julien Duby il y a je sais pas combien d'années. Donc c'est un réveil d'amour et de pardon. C'est un réveil de repentance où on réalise, mais non, ça me suffit pas, ça nous suffit pas, ça on peut pas se satisfaire de ça. C'est déjà magnifique et puis il faut être reconnaissant, ça c'est important. Mais on peut pas se suffire de ça. Il faut que la gloire de Dieu elle soit parmi nous. Il faut que Dieu il se manifeste pleinement. Et moi tout seul je peux pas y arriver. Moi ce que j'essaie désespérément de vous communiquer c'est le feu. C'est le feu de la faim et soif pour plus. Pour le réveil. Cette ville, elle a besoin d'un réveil. Ce pays, il a besoin d'un réveil. Et je le dis à tous ceux qui nous regardent, parce qu'il y en a plein qui nous regardent.
Levez-vous et brillez, on a besoin d'un réveil. Formez-vous, recevez vos guérisons et vos délivrances, mais vous devez vous lever pour briller. Ben oui. Jésus dit dans Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui, repentez-vous parce que le réveil est à la porte. Repentez-vous si vous voulez participer à ce réveil. Choisissez aujourd'hui de rentrer dans une vie de prière et de vous rassembler pour prier. Parce que prier chez vous tout seul, c'est bien, mais prier ensemble à l'église, c'est mieux. Parce que quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc guérissez de vos blessures d'église par pitié. Parce que le réveil qui vient, ce sera avec le corps de Christ. On a besoin d'un réveil de prière, on a besoin d'un réveil d'adoration, une vraie adoration. Vous savez, quand on adore là tous, on sent quand ils sont tous en train de dormir là, on a l'impression d'être dans une glu invisible. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Alors que quand ça perce, mais ça c'est vous qui faites que ça perce, Dieu il fait que répondre à votre faim et votre soif. Dieu il fait que répondre à votre cœur. C'est pas de sa faute s'il se passe rien, c'est toujours de notre faute. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous pardonne. On est coupable, mais il nous pardonne. On doit se repentir de notre suffisance. Et l'adoration, ça demande tout le corps. Vous avez remarqué? Julien, il peut vous dire que sa première délivrance, c'était quand il a osé lever les mains à la louange. Vous savez de quelle délivrance il s'agit? De la délivrance de la crainte des hommes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? En fait, il n'y a personne qui te regarde, mais l'ennemi il te dit, regarde, ils te regardent tous, tu as l'air ridicule avec ta main levée. Baisse-la vite. Moi, je ne sais pas si vous dites ça encore, mais il le dit. Jusqu'à ce que tout d'un coup, tu fasses des trucs fous, tu sais, genre ridicules, comme moi je fais souvent, vous avez remarqué? Moi, j'aimerais juste vous dire que toutes les choses ridicules que je fais, ça me coûte à chaque fois. Mais je sais que c'est mon offrande, c'est mon sacrifice pour Dieu, et je sais que ça libère la puissance spirituelle. Parce que notre sacrifice, pas celui où je me fouette pour rien, ça libère rien du tout. Mais quand je fais un sacrifice, c'est-à-dire quand je meurs à moi-même pour Dieu, donc je le fais pas, c'est pas juste être ridicule pour être ridicule, mais c'est être prêt à être ridicule en obéissance à Dieu. C'est quand Dieu dit « fais ça », tu dis « je vais être ridicule ». Ben, si tu le fais, je t'assure, le ciel s'ouvre. Parce que ton obéissance, c'est ce qui fait toute la différence. Donc si pour vivre le réveil, il faut que la crainte des hommes, c'est crainte des hommes. Donc quand tu vis l'adoration, c'est avec tout ton cœur, c'est pour lui, tu t'en fiches si on te voit, tu danses, tu te répands devant Dieu avec ton corps. On est d'accord ? Jésus n'accepte aucun rival. Tout ce qui entre en compétition avec lui doit disparaître parce que c'est des freins au réveil. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est un frein au réveil. Si tu préfères regarder ta petite série, là, Les Feux de l'amour, c'est pathétique plus. Feux de l'amour. Ça entretient l'adultère, tu sais, ça entretient la romance malsaine, ça nourrit des trucs très mauvais. C'est pour ceux qui regardent Les Feux de l'amour. Enfin, il y a des choses 1000 fois pires aujourd'hui. Ça, c'est à l'époque. C'est juste qu'on est retombé dessus une fois à l'hôtel. Vu qu'il y avait des écrans partout dans la salle d'attente, on était là, ça existe encore, Les Feux de l'amour. Bon, t'as compris? Si t'es tout le temps devant ta télévision, le réveil ne peut pas te prendre. Tu dois renoncer à tous les obstacles au réveil. Parce que le réveil, il vient quand tu mets premièrement le royaume de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste te sera donné. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Que ta vie soit pour Jésus, pour lui plaire, pour lui obéir. Que tu sois prêt à travailler pour le réveil. Parce que le réveil, ça va demander du travail.
Et il va falloir renoncer à 2-3 distractions, 2-3 amitiés peut-être. Il faudra renoncer à 2-3 conforts. Ça, c'est le prix pour le réveil. Est-ce que tu es prêt? Qui c'est qui veut le réveil? Après, tu sais que je vais te poser une autre question. Hein. C'est un coup le réveil, les amis. C'est un coup d'être loin. Et puis le coup, tu sais quoi? Quand le réveil vient, la critique, la médisance, les accusations viennent avec. Et qui est prêt à vivre ça? Moi, à un moment donné, Dieu il m'a challengé, il m'a dit, tu veux plus d'onction? Parce que moi, je veux plus d'onction. Pas parce que je veux plus d'onction, c'est parce que je veux voir plus de délivrance, plus de guérison. Je veux voir des vies changées, je veux voir des vies transformées, je veux voir la ville transformée. C'est pour ça que je veux plus d'onction. Parce que c'est l'onction qui brise le joug sur la vie des gens. Mais si tu veux plus d'onction, tu dois être prêt à recevoir plus de persécutions. Est-ce que tu es prêt à avoir des chaînes YouTube qui parlent mal de toi? Juste, tu as une chaîne YouTube dédiée à toi pour te laminer. Tu es prêt? Parce que c'est ça qui va se passer. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des bonnes relations avec les églises de la ville, parce que quand il y a le réveil qui est porté par une église, souvent les plus farouches opposants au réveil, c'est les autres églises de la ville. Et c'est dramatique, parce que le réveil, il est fait pour être partagé, pour être communiqué. Mais de toute façon, les oppositions viendront. Ça fait partie du package. Est-ce que tu es prêt? Dieu me pose toutes ces questions. Hein. Tu es prête à ce qu'on te critique, que tu sois rejeté, que tu sois faussement accusé? Ah, ça c'est insupportable. Mais c'est insupportable pour mon orgueil. Mais c'est insupportable, on est d'accord? T'aimes bien être faussement accusé? Genre on t'accuse d'un pire truc et t'as pas fait. Mais c'est ton orgueil qui en prend un coup. Il n'y a pas de réveil sans humilité. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. C'est l'humilité qui précède la gloire. Dis à ton voisin, c'est l'humilité qui précède la gloire. Et l'humilité, c'est mourir à soi-même. C'est demander pardon alors que ce n'est pas toi qui as fait l'erreur, selon toi. Jésus, il n'accepte aucun rival. Il doit passer en premier dans nos cœurs, comme le trésor de nos vies. Et lorsque notre attachement à Jésus augmente, sa gloire suit. Quand notre attachement à Jésus augmente, quand on lui le prouve par nos vies et nos prises de décision, sa gloire suit. Il n'y a pas, j'aime pas dire il n'y a pas de miracle parce que non, il y a plein de miracles. Mais je veux dire, dans le royaume de Dieu, il y a une logique. Tu sèmes, tu récoltes. Tu as faim et soif de plus, Dieu va te donner plus. Je t'assure. Et il ne va pas donner des pierres à la place du pain. S'il y a un cœur pur qui demande le Saint-Esprit, Dieu va donner le Saint-Esprit. C'est sûr. Vous donnez du pain à vos enfants. Tu penses que Dieu le Père, il ne va pas donner le Saint-Esprit à ses enfants qui lui demandent? Est-ce que tu crois que Dieu le Père, il ne veut pas plus que toi qu'il y ait un réveil parmi nous? Mais Dieu, il suit toujours ses lois spirituelles. Si tu demandes, tu reçois. Si tu cherches, tu trouves. Si tu frappes, tu trouveras. Et ce soir, la confirmation de Dieu, de ce message, c'est la parole prophétique de Claudia qui a dit « Frappez encore et encore, parce que je vais venir. » Mais vous devez vous lever. D'ailleurs, levez-vous. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi dans la sphère que Dieu t'a donnée et brille. Et commence par ta famille. Commence à briller avec ta femme. Commence à briller avec tes enfants. Commence à briller avec ta famille. Brille au travail. Brille. Et ne sois pas surpris que tu sois au milieu des ténèbres parce que Dieu il t'a choisi. Il a choisi de faire briller sa gloire sur toi pour que ton environnement change. Donc la bénédiction de Dieu, ce n'est pas d'être placé dans un environnement sain. Non, non, non. La bénédiction de Dieu, c'est toi qui fais la différence au milieu des ténèbres.
Mais c'est ça, on ne comprend rien à l'évangile. On pense qu'une vie bénie, c'est une vie tranquille. Non! Une vie bénie, c'est de mourir en martyr, les amis. Mais parce qu'il faut comprendre, c'est qui les grands dans le royaume de Dieu? Ce n'est pas les grands de ce monde. Tu veux être un grand dans ce monde ou dans le royaume de Dieu? Parce que ce n'est pas les mêmes. Est-ce que tu veux un réveil corporatif à partager, à diffuser, ou tu veux le garder juste pour toi, pour briller toi? Mais ça, c'est toutes des questions importantes. Lève-toi et brille. C'est le cri du Père pour ses enfants ce soir. Et je prie que ça frappe ton cœur. Parce qu'alors qu'il nous demande de frapper, 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 parce qu'il veut répondre, Jésus aussi, ce soir, il frappe à ton cœur. Et il sonde tes motivations profondes. Tu dis que tu veux un réveil, mais est-ce que tu vas donner ta vie pour ça? Est-ce que tu vas venir le jeudi soir intercéder pour le réveil? Est-ce que tu vas avoir le courage de confronter tes problèmes et de confesser tes péchés pour qu'ils soient réglés une fois pour toutes et pour que tu puisses rentrer dans les œuvres préparées d'avance que Dieu a pour toi? Moi, je ne suis pas née pour rien. Je suis née pour déranger, pour amener la vérité qui tranche et qui n'est pas agréable à entendre, mais qui fait la différence. Parce que Jésus, c'est l'épée, il est dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu amener l'épée pour trancher, pour te séparer du mal, pour t'affranchir. Il faut qu'il y ait une différence entre la lumière et les ténèbres, les amis. Et ça, c'est Jésus qui l'a fait. C'est l'épée d'Hébreux 4.12. Notre faim et notre soif pour lui, en vérité, va déclencher le réveil. Car Dieu donne toujours à la mesure du réceptacle que nous lui proposons. Et nous sommes ces réceptacles. Et c'est pour ça que le réveil, ça se prépare. Ça se prépare. C'est vous qui déterminez la mesure du réveil qui va venir ici. C'est notre obéissance. Oui, notre obéissance, c'est de vous prêcher en vérité pour que vous vous leviez pour briller. Et oui, on peut mettre un peu de musique là. C'est bien. Merci. C'est Nathanaël là. Merci Nathanaël. On a besoin les uns des autres. Moi, je m'efforce à faire passer un message, mais si le Saint-Esprit n'est pas dans ma parole, si l'onction elle n'est pas attachée à ce que je dis, ça ne sert à rien. Ça a produit aucun effet. Donc moi, je prie et je pleure dans mon lieu secret pour que le feu du Saint-Esprit soit déversé dans vos entrailles, pour que vous commenciez à voir le plan global, qu'est-ce que Jésus veut, et que vous puissiez prendre parti à ça. On ne vient pas à l'église pour chauffer des chaises, les amis. Vous êtes comme une armée qui venait recevoir les ordonnances du général en chef, et que vous puissiez vous déployer dans vos sphères d'influence, et que vous combattiez. Parce que Néhémie, et ça c'est quelque chose vraiment à retenir, les amis, quand ils reconstruisaient la muraille de Jérusalem, ils avaient dans une main leur outil de travail et dans l'autre main, ils avaient une arme. Et c'est ça dans le réveil, on doit travailler au réveil, former des disciples, former des pasteurs, œuvrer à la guérison, à la délivrance avec une main. Et dans l'autre main, on doit avoir l'arme de l'autorité face à l'ennemi qui ne va pas vouloir qu'on fasse du travail comme ça, sans s'opposer constamment à nous. Donc si tu n'apprends pas à batailler contre les puissances ennemies, tu ne vas pas pouvoir vivre ton réveil parce que l'ennemi va s'opposer à toi. Donc tu dois t'habituer, tu dois t'entraîner au combat, tu dois exercer ton autorité et tu dois te soumettre aux autorités parce que c'est aussi ta protection. Et ensemble, on est plus fort contre l'ennemi. On se bat les uns les autres, on prie les uns pour les autres. Tu ne peux pas marcher seul, c'est fini ce temps-là. Tu veux le réveil, incorpore le corps. Pardonne à tes pasteurs passés. Pardonne aux instances religieuses qui t'ont fait du mal.
Parce que c'est une nouvelle saison et tu ne peux pas rentrer dans cette nouvelle saison avec les blessures du passé. Parce que sinon, ça va te retenir. Mais toi, tu veux courir dans le nouveau de Dieu, non? Tu veux courir. Donc, je prie, Seigneur, que tu nous montres comment œuvrer dans ce réveil extraordinaire et comment combattre l'ennemi avec une autre main. Et c'est le jour et nuit construisaient la muraille. Et ils se relayaient par équipe. Et ils étaient ensemble. Et ils ont reconstruit la muraille. Et ils ont reconstruit le corps de Christ. Et ils se sont réunis ensemble. Et ils ont compris que divisés, ils n'allaient nulle part. Et ils ont récupéré leur premier amour. Et ils ont récupéré l'amour les uns pour les autres. Et ils ont récupéré le pardon, la prière, la repentance. Et ils n'ont pas été satisfaits de leur état actuel, mais ils voulaient plus. Et ils ont commencé à venir aux réunions de prière. Et ils ont commencé à prier avec ferveur, avec courage, avec force. Et ils ont commencé à voir la présence de Dieu augmenter. Et ils ont commencé à se réconcilier. Et ils ont commencé à prier. Et ils ont commencé à impacter la ville. Et ils ont commencé à impacter le territoire. Et ils se sont déployés sur toute la France. Et ils ont commencé à conquérir les nations jusqu'au fin fond du monde pour la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donc commencez à prier, commencez à crier, commencez à faire quelque chose. Commencez à demander à Dieu qui vous touche. Commencez à demander à Dieu qui réveille ce feu à l'intérieur de vous. Qui réveille ce feu à l'intérieur de vous. Si vous vous sentez concerné par ce message, s'il vous plaît, avancez-vous. Que Dieu voit sur qui il peut compter pour déverser sa gloire. Commencez à vous avancer. Commencez à intercéder. Jésus. Merci Seigneur pour tous les Suisses qui sont là. Merci Seigneur pour tous les Français qui ont déménagé jusqu'ici, Seigneur. J'aimerais leur dire, c'est pas pour rien que tu as déménagé jusqu'ici. Tu vas être rempli de gloire. Tu as fait le sacrifice de tout quitter pour venir là où Dieu te demandait de venir. C'est pour le réveil et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour le réveil, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour le changement et la transformation de ce pays qu'en a tant besoin. Seigneur, merci pour ton feu qui descend. Merci pour ton feu qui descend maintenant. Merci pour ton feu qui descend, Seigneur. Merci pour ton feu qui descend. Merci, Seigneur, pour ton feu qui descend. Merci parce que tu les baptises du Saint-Esprit, Seigneur. Tu les baptises de manière souveraine de ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu viens les visiter, Seigneur. Tu libères ton feu, Seigneur. Tu ne les laisses pas les mêmes, Seigneur. Merci Seigneur pour les équipiers de prière où vous pouvez recevoir, où vous pouvez aller à gauche, à droite, là où le Seigneur vous conduit. Merci pour ton feu Seigneur. Merci pour ton feu Seigneur. Merci pour ton feu Seigneur. Merci pour le feu du réveil. Merci Seigneur, on veut frapper la terre comme Arline qui nous a conduits dans ce séminaire prophétique il y a quelques jours. Elle était venue en 2016-2017 et elle a fait ce geste prophétique où elle a frappé la terre. Elle a frappé le sol d'Annecy. Elle a frappé en disant, le Seigneur va réveiller cette terre. Le Seigneur va réveiller cette terre. Le Seigneur va réveiller cette terre. On veut déclarer qu'on reçoit. On reçoit. On frappe encore. On frappe encore. On frappe le territoire. On frappe le sol. Ceux qui sentent qu'ils sont appelés à frapper le sol prophétiquement, vous pouvez le faire. On frappe le sol, Seigneur. On frappe le sol. Seigneur, on veut te dire qu'on est là et on veut plus de toi, Seigneur. Ceux qui nous regardent en ligne aussi sur le territoire où ils sont, vous pouvez frapper le sol comme ça pour dire, Seigneur, on veut plus. On veut que tu viennes impacter la terre. On veut que tu viennes ébranler le ciel et la terre, Seigneur. On veut que tu établisses ton règne. On veut faire partie de ton royaume, Seigneur. On est là pour toi, Seigneur. On veut voir ta gloire, Seigneur. On veut porter ton onction, Seigneur. On veut voir des miracles, des vies transformées. On veut voir des villes transformées, Seigneur. On veut te voir. On veut plus de toi, Seigneur. On veut plus prier, plus intercéder, Seigneur. On veut plus adorer, Seigneur.
avec ferveur, avec foi, Seigneur Jésus. Allume cette flamme dans nos entrailles, Seigneur. Allume cette flamme de réveil. Allume-la chez les enfants, Seigneur. Allume ta flamme chez les enfants, Seigneur. Allume ta flamme chez les jeunes, Seigneur. Allume ta flamme chez ceux qui pensent que c'est trop tard, qui verront un réveil puissant au milieu des personnes âgées, Seigneur. J'appelle un réveil puissant sur toutes les générations, sur ton corps, ensemble. Seigneur, je prophétise que ton corps se rassemble, Seigneur. Je prophétise ces paroles d'Ézéchiel 37, Seigneur. Que tu rassembles les ossements, tu rassembles la chair, tu rassembles les muscles, tu rassembles, Seigneur. Tu rassembles, Seigneur, jusqu'à ce qu'il ne manque plus que ton esprit, Seigneur, pour qu'on puisse appeler ton esprit des 4 vents à remplir ton corps et qu'on puisse voir que c'est une armée nombreuse, Seigneur. C'est la maison d'Israël, c'est ton corps, Seigneur, qui se lève comme une armée, Seigneur Dieu. On prophétise ces choses, on les libère dans le monde invisible, Seigneur. Que ces choses soient oui et amen, Seigneur. On veut le voir dans notre pays, dans nos vies, dans notre époque, Seigneur. Dans notre temps, Seigneur, on prophétise Ézéchiel 37 sur nous, Jésus. C'est toi qui le fais, Seigneur. Et ils entendirent un grand bruit, ce même bruit qui a été entendu dans la chambre haute par les 120, Seigneur, quand ton Saint-Esprit est arrivé. Jésus, on veut recevoir ta gloire. On veut recevoir ton esprit au milieu de nous. Que l'esprit de réveil vienne nous frapper, Seigneur. Que des anges de réveil soient envoyés au milieu de nous, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. Est-ce que Lisiane est là? Tu peux venir à Lisiane, juste. J'aimerais que Lisiane, elle puisse libérer un chant qui porte l'esprit de résurrection. Un chant qui porte l'esprit de résurrection. Merci, Seigneur. Sur
Jésus est la vie.